Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et me voici de retour avec une Filmopsie, format dans lequel je décortique des films au scénario alambiqué. Et aujourd'hui, on s'attaque à un film de Denis Villeneuve, Enemy, sorti en 2014. Et comme d'habitude, résumons le film brièvement. Si vous voulez passer directement à l'analyse, vous pouvez passer à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Enemy nous raconte l'histoire de Adam, prof à l'université. Sa vie est terne, jonglant entre ses cours et du sport matelas avec sa maîtresse. C'est pour pas froisser YouTube. Ainsi, la vie d'Adam n'est pas des plus palpitantes. Alors le jour où il découvre son sosie parfait dans un film, son quotidien est chamboulé. Il ira à la rencontre de cet acteur, Anthony Sinclair, qui est bien différent de lui, puisque très charismatique et plein d'assurance. Adam et Anthony découvriront que ce n'est pas qu'ils se ressemblent, mais c'est qu'ils sont la même personne. La vie des deux personnages va alors se retrouver complètement bouleversée. Jusqu'au jour où Anthony, intéressé par la petite amie d'Adam, lui demandera d'échanger sa place pour une soirée. Adam se rend chez Anthony et sa femme, Hélène, se rend vite compte de la supercherie, mais elle accepte cet état de fait, le quotidien avec Anthony n'étant pas des plus heureux. Du côté d'Anthony, il se fait rejeter par la copine d'Adam, Marie, et en rentrant, ils font un accident de voiture. Adam et Hélène passent une soirée ensemble, et le lendemain matin, Hélène se transforme en araignée géante. Fin. Et je rajouterais même qu'une araignée géante ? On y reviendra. Mais tout d'abord, on va tenter de comprendre le point principal du film. C'est qui Adam et Anthony ? Denis Villeneuve avait déclaré que ce film parlait du subconscient de son personnage principal. Et du coup, chose déjà intéressante, il parle d'un personnage principal. On en arrive donc rapidement à la conclusion que Anthony et Adam sont en fait une seule et même personne. Anthony serait dès lors une projection mentale d'Adam. Ou l'inverse. Et Villeneuve nous crée donc un labyrinthe mental et temporel pour tenter de décrypter le film, surtout en laissant constamment planer le doute sur les relations de Anthony et de Adam. Hélène, la femme d'Anthony, enceinte, se rendrait d'ailleurs compte de ce dédoublement de personnalité et l'accepterait volontiers, puisque Adam est bien plus attentif à elle. Anthony, de son côté, serait alors bien plus à même de vouloir exprimer ses pulsions, notamment ses pulsions sexuelles. Une part de lui qu'Adam tente de canaliser comme il le peut pour rentrer dans le moule d'une situation familiale stable, entre guillemets, dans le sens un mari, une femme et un enfant à venir. À ce propos, il est intéressant de noter que lorsqu'Adam s'infiltre dans l'agence d'Anthony, le gardien dit qu'il ne l'a pas vu depuis 6 mois. Hélène est également enceinte depuis 6 mois. On peut donc facilement faire une corrélation entre ces deux événements. Depuis qu'Adam a appris qu'il allait être père, qu'il allait devoir se ranger et ne plus laisser exprimer ses pulsions, il s'est renfermé sur lui-même, s'est restreint et a laissé son double, Anthony, prendre le dessus dans certaines situations. Et si je dis restreindre, c'est pas pour rien. Au début du film, Adam donne un cours d'histoire concernant les dictatures. Il explique que celles-ci ont pour but premier de contrôler la masse en restreignant toutes les émotions personnelles. Adam vivrait alors sa relation comme une dictature. Ils ne se sont plus libres. Mais au-delà de tout ce labyrinthe de projection mentale, Denis Villeneuve nous propose également le plus grand bonheur des personnes qui essaient d'analyser les films, un labyrinthe temporel. Il y a par exemple cette photo que l'on aperçoit d'abord déchirée, puis qui, vers la fin du film, apparaît réparée. Mais surtout, il y a ces discussions entre Adam et sa mère. Elle évoque le fait qu'il ait un bon appart, un bon job et qu'il doit arrêter ce délire d'être acteur. Il y a un décalage assez net, puisqu'au tout début du film, elle dit que son appartement est pourri. On est donc bien dans une temporalité qui, au premier abord, semble aller d'un point A à un point B, mais en fait, entre ces deux points, on effectue quand même pas mal de détours. Mais, en comprenant ce labyrinthe temporel, on peut être bien plus à même de comprendre la vraie vie d'Anthony. Alors, si on essaye de remettre un peu d'ordre dans tout ça, qu'est-ce que ça donne ? On commencerait avec Anthony, un acteur sûr de lui, presque hautain, qui est marié à Hélène. Un jour, il rencontre Marie et il la suit jusqu'à son travail. Ils vont devenir amants et elle deviendra sa maîtresse. Mais elle se rendra compte qu'il a la marque d'une alliance et que donc il est marié. S'en suivra une dispute en voiture qui se conclura par un accident. Accident qui laissera une cicatrice à Anthony. Mais surtout, sa femme, Hélène, apprendra donc qu'Anthony avait une maîtresse. Il va dès lors promettre de se ranger et c'est dès cet instant qu'il deviendra Adam. Il lâche son boulot d'acteur et devient prof d'histoire et renferme ses pulsions.
il ne se sentira plus lui-même et va perdre son charisme qui faisait sa force. Mais un jour, il va se laisser tenter à nouveau par ses pulsions et il recevra une invitation à une soirée libertine. Et cette soirée va le faire à nouveau plonger dans ses travers et redevenir Anthony. Sa femme comprend ce qu'il se passe, le refuse et, effrayée par ce que devient Anthony, elle le quitte. Anthony se retrouve alors seul dans son appartement et revoit Hélène, sa maîtresse. Mais brisé par sa séparation, il perd à nouveau confiance en lui et redevient Adam. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que raconte le montage, puisqu'il fait évoluer en parallèle Anthony et Adam. Il nous présente même cette scène de l'araignée effrayée comme étant la fin de l'histoire, alors que c'est pas le cas dans le récit. Et c'est une transition toute trouvée pour parler de la symbolique de l'araignée. Et je pense que c'est très simple en fait. L'araignée représenterait la femme telle qu'Anthony le conçoit. Cette forme, avançant lentement sur les immeubles d'une cité représentant le quotidien peu intéressant, s'insinuant dans sa vie pour devenir la routine. L'araignée est la femme au foyer, selon Anthony, celle qui oblige son mari à devenir un homme et un père responsable, celle qui l'entrave dans sa toile pour lui imposer une routine dont il ne veut pas. C'est pour ça qu'on voit l'araignée s'avancer lentement sur les toits de la ville, ou encore qu'elle se fait écraser par le talon aiguille d'une autre femme lors d'une soirée endiablée. Mais surtout, à la fin du film, elle se trouve à la place de Hélène, alors qu'elle comprend qu'Adam ne parviendra pas à se ranger et qu'il restera Anthony, envers et contre tout. Voilà pourquoi elle apparaît effrayée. Qui plus est, dans les symboliques de l'animal totem, l'araignée représente la force féminine, mais également la destinée ou encore l'infini. On retrouve à travers ces éléments tout ce qui tisse le personnage de Hélène, tout ce qu'il représente du point de vue de Anthony, la routine d'une vie de famille bien rangée. Au final, le film relate la bataille psychologique que subit Anthony pour vaincre ses propres démons. Ne sachant que faire de sa vie, s'il veut se ranger ou non, il tente de communiquer avec lui-même, de comprendre ce qu'il veut. Il se retrouve dès lors piégé dans un labyrinthe, entremêlé dans le temps et les métaphores. Et pour tout vous dire, c'est pas un film que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé analyser. Et oui, ça arrive, parce que il joue avec quelque chose que j'apprécie pas beaucoup. Il joue avec le fait de perdre exprès le spectateur. J'ai rien contre Denis Villeneuve et j'aime beaucoup son cinéma de manière générale, mais ce genre de procédé qui joue avec le montage exprès pour nous perdre, si c'est très bien fait, y a pas de problème. Mais là, je trouve que c'est plus gratuit qu'autre chose. Après, c'est que mon ressenti. De votre côté, si vous avez déjà vu le film, qu'en avez-vous pensé? D'ailleurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce bleue, à la partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez d'autres films à analyser, à proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.